Good morning. Bonjour. Good morning to all of you, very distinguished participants and guests. A very warm welcome on behalf of the International Labour Organization to all of you. Welcome to the Interregional Knowledge Sharing Forum titled Good Practices and Lessons Learned on Promoting International Cooperation and Partnerships to realize a fair migration agenda for migrant domestic workers in Africa, the Arab states, and Asia. It's also a great pleasure for me and for all of us to introduce Mrs. Manuela Tomeli, Director of Conditions of Work and Equality Department in the ILO headquarters in Geneva. De l'enseignement technique et de la formation professionnelle, mes collègues, madame la directrice adjointe du bureau régional pour l'Afrique, mon collègue et directeur du bureau du BIT ici à Madagascar, les autorités présentes dans la salle, ainsi que les collègues et les amis qui sont venus de différentes parties du monde. Il est un vrai honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et de pouvoir prendre partie à un événement tant important dans un pays qui, justement, symboliquement, représente les rencontres de civilisations et populations qui sont arrêtées de tous les coins du monde. Pour la première fois, nous réunissons les gouvernements, les représentants des travailleurs et des employeurs des pays d'Afrique, d'Asie et des États arabes, ainsi que de représentants de la société civile pour discuter comment améliorer la coopération interrégionale pour mieux protéger les travailleurs et les travailleuses domestiques migrants. Pourquoi mettre l'accent maintenant, aujourd'hui, sur les travailleurs et travailleuses migrants et plus particulièrement sur les travailleurs domestiques migrants? D'abord, la migration de main-d'œuvre est une question déterminante du monde du travail contemporain. Selon des récentes estimations du BIT, il y a 232 millions de travailleurs migrants dans le monde qui se déplacent à l'intérieur de la région ou qui voyagent d'une région à l'autre, et leur nombre n'a pas cessé d'augmenter, surtout dans les derniers 10 ans. Deuxièmement, il y a dans le monde 11,5 millions de travailleurs migrants qui travaillent comme travailleurs domestiques. La grande majorité de ces travailleurs migrants domestiques sont des femmes qui quittent leur famille pour prendre soin des familles des autres, permettant ainsi à d'autres hommes et femmes de pouvoir intégrer et rester dans les marchés du travail. Les transferts de fonds, les revenus que les migrants envoient à leur famille permet à leurs enfants de se nourrir, d'aller à l'école et d'avoir une vie future meilleure. Les travailleurs et les travailleuses domestiques fournissent donc des services indispensables au pays et d'origine et de destin. En dépit de cela, les travailleurs domestiques migrants sont parmi les travailleurs les plus discriminés, maltraités et exploités. Pourquoi? Une des raisons importantes, c'est l'effet que dans plusieurs régions du monde, leur travail n'est pas encore reconnu comme tel. Dans plusieurs pays, les travailleurs domestiques ne sont pas considérés comme des travailleurs et donc ils ne jouissent pas de la protection que les travailleurs jouissent.
La convention du BIT, la numéro 189, qui a été adoptée par la Conférence internationale du travail en 2011, fixe pour la première fois les normes minimales pour la protection des travailleurs et travailleuses domestiques, y compris les travailleurs et travailleuses domestiques migrants. Ces conventions appellent également à l'amélioration de la coopération entre les pays. Les pays d'origine et de dessein ont une responsabilité partagée pour l'amélioration de la protection de ces travailleurs et aussi pour l'amélioration des systèmes de gouvernance de la migration du travail. En 2014, lors de la Conférence internationale du travail, les mandants tripartites ont adopté une agenda pour la migration équitable qui identifie celle-là, l'immigration, comme une des grandes priorités de l'organisation, en vue aussi du fait que très bientôt, on va célébrer les premiers centenaires d'existence de cette organisation. Un élément clé de cet agenda de communication équitable, c'est l'initiative pour un recrutement équitable qui vise à améliorer les politiques et les pratiques de recrutement par le biais des lignes directrices qui seront négociées par les mandants tripartites à l'occasion d'une réunion d'experts qui aura lieu cette année à Genève pendant les mois de septembre. La réunion d'aujourd'hui est donc très opportune car elle vise, entre d'autres, à apporter des contributions aux prochaines discussions sur les recrutements au mois de septembre, ainsi que dans le cadre de la conférence internationale du travail de l'année prochaine. L'année prochaine, un des thèmes qui a été placé sur l'agenda de la conférence, c'est justement les migrations internationales, les migrations pour l'emploi. Donc, cette réunion, les résultats de cette réunion seront utilisés pour informer ces processus de négociation à niveau global l'année prochaine. Les constituants de l'OIT dans le monde entier ont lancé un appel à l'OIT de créer des opportunités pour l'échange d'expériences et pour l'amélioration du dialogue et de la coopération en matière de gouvernance de l'immigration de main-d'œuvre. L'Asie et les États arabes ont commencé déjà à s'engager dans un dialogue dans ces domaines. Il est essentiel pour l'Afrique de faire partie de ces discussions et à la fois de contribuer à un meilleur système de gouvernance de la migration dans l'intérêt de tous. Les travailleurs domestiques ne peuvent pas être exclus de l'ordre du jour de ces processus intérieurs. Ce sujet ne sera plus clos aujourd'hui, plutôt votre discussion constituera une contribution importante aux initiatives globales que je viens d'évoquer. Alors, on considère que cet événement, c'est un point de départ de la bonne direction. Et je me réjouis d'être ici et d'écouter les débats du jour.